Je ne résiste pas à des tentations, des choses que je ne connais pas. Donc il a bien fallu que je me planche sur le sujet, et dès que j'ai vu la forme, je me suis dit, je sais ce que je vais faire. Dans le design, il n'y a que les Italiens. Quand j'ai vu que c'était une compagnie italienne, j'ai eu confiance. Et quand j'ai vu donc la forme de la chaussure initiale, avec la façon, la courbe intérieure qui rehausse la personne, je me suis dit qu'elle était très belle comme ça et qu'il fallait accentuer en fait toute la dimension archétypique d'une chaussure comme celle-là. Donc ce que je cherche en fait, c'est de radicaliser le sujet et d'avoir une forme qui soit essentiellement le pied enveloppé de la façon la plus pure, la plus simple, la plus directe. Et nous avons cherché ensemble la façon de plier la matière sur le dessus. Elle s'ouvre comme ça, autour du pied. Et c'est cette simplicité, cette courbe aussi juste qui donne un peu d'aisance sur le côté. Et le fait aussi de ne pas accentuer automatiquement la semelle qui n'est pas parallèle et qui remonte, mais qui est une petite question, un petit mystère là-dedans. On n'affirme pas qu'on est un peu perché, mais en fait on l'est. Et il faut toujours que les choses soient un peu mystérieuses, il faut toujours qu'on ne sache pas tout. Pour moi, les graphismes ont différents sens. Mais là, ce que j'ai vu tout de suite par rapport à une chaussure aussi archétypique, aussi élémentaire, c'est l'intérêt du numéro comme d'une chose précise, comme d'une chose précieuse. On numérote toutes les choses précieuses. Et je crois qu'il y a là, dans cette affirmation d'un graphisme discret, qui n'est pas fait pour être lu, mais qui est fait pour être repéré, il y a une signification qui correspond à cette classification. Chacun, effectivement, est personnalisé parce qu'il a un numéro différent. Je suis un homme qui m'intéresse un peu à la lumière et à la couleur. Et je trouve que, par rapport à différentes attitudes, il semble que de temps en temps, la couleur soit un signe d'énergie, soit un signe de dynamisme, soit un signe aussi de modernité par rapport à certaines nouvelles couleurs qui sont nées. Et le fluo est une couleur née dans les dernières décennies. Et il y a des couleurs qui sont féminines aussi. Donc je crois que c'est dans les couleurs qui sont pour moi assez radicales, que je vois effectivement plutôt noire, brune, un tout petit peu de tabac pour les hommes par exemple, et grise, et que je vois pour les femmes très explosives à certains moments, ou très blanches, ce qui irait aussi bien à certains hommes d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a une radicalisation de la couleur qui va avec la radicalisation de la forme.